Rome, une simple cité fondée sur les rives du Tibre, devenue en quelques siècles le plus puissant empire que le monde ait jamais connu. Des légions invincibles, des empereurs redoutés, des intrigues sanglantes et une chute aussi brutale que sa gloire. L'histoire de Rome est celle d'une ascension fulgurante et d'une décadence inévitable. Aujourd'hui, plongeons dans l'épopée de l'Empire romain, des guerres sanglantes qui forgèrent sa puissance, au complot des sénateurs, des gladiateurs dans l'arène, jusqu'à la chute qui fit trembler le monde. Voici l'histoire de Rome, l'Empire éternel. La légende raconte que Rome fut fondée par Romulus, après avoir tué son frère Rémus, un fratricide qui annonçait déjà une histoire marquée par le sang. Mais derrière la légende se cache une réalité. Rome naît comme une petite cité, parmi tant d'autres en Italie. Grâce à sa discipline militaire et à ses alliances, elle s'impose face à ses voisins étrusques et sabins. Peu à peu, elle étend son territoire, absorbant villages et royaumes. Ce qui distingue Rome des autres cités, c'est sa capacité à intégrer les peuples vaincus. Plutôt que de les détruire, elle leur offre des droits, une citoyenneté, et en échange, leur loyauté et leurs soldats. Ce modèle unique fait grandir Rome plus vite que n'importe quelle autre puissance. L'un des plus grands défis de Rome fut Carthage, la cité rivale d'Afrique du Nord. Les guerres puniques furent parmi les plus sanglantes de l'histoire antique. Hannibal, le général carthaginois, franchit les Alpes avec ses éléphants pour envahir l'Italie. Ses victoires furent terribles. À Cannes, son armée écrasa 70 000 soldats romains en une seule journée. Mais Rome, tenace, ne plia pas. Elle sacrifia tout pour survivre. Finalement, le général romain Scipion l'Africain porta la guerre jusqu'en Afrique et vainquit Hannibal à Zama. Carthage fut détruite, ses terres réduites en cendres, et Rome devint la maîtresse incontestée de la Méditerranée. Mais Rome, ce n'était pas seulement la guerre. La vie quotidienne des citoyens romains était tout aussi fascinante. Dans les forums, on discutait politique et philosophie. Dans les thermes, riches et pauvres se côtoyaient pour se laver, mais aussi pour conclure des affaires. Les routes pavées reliaient toutes les provinces, permettant aux légions et aux marchandises de circuler rapidement. Mais derrière le faste, la réalité était dure. Les esclaves, qui représentaient une immense partie de la population, travaillaient sans répit dans les champs, les mines ou les maisons des riches. L'ordre social romain reposait sur une hiérarchie stricte et une violence omniprésente. Le divertissement romain le plus célèbre était sans doute les Jeux du Colisée. Des dizaines de milliers de spectateurs acclamaient les combats sanglants des gladiateurs. Ces hommes, souvent esclaves ou prisonniers de guerre, étaient entraînés pour se battre jusqu'à la mort. Épée, trident, filet, bouclier. Chaque gladiateur avait son style, et les affrontements étaient organisés comme un véritable spectacle. Mais les jeux ne se limitaient pas aux combats d'hommes. On y voyait aussi des exécutions publiques et même des chasses aux fauves venus d'Afrique. Lions, tigres, éléphants. Le Colisée était à la fois un théâtre de gloire et d'horreur, une vitrine de la puissance romaine et de sa soif de sang. Rome connut des empereurs légendaires et d'autres terrifiants. Jules César, bien qu'assassiné avant d'être empereur, marqua l'histoire par ses conquêtes et son ambition. Auguste, son héritier, fonda l'Empire et une paix durable. Mais vinrent aussi des figures sombres, Néron, accusé d'avoir incendié Rome, Caligula, rendu fou par le pouvoir, Commode, qui se prenait lui-même pour un gladiateur.
Les couloirs du Sénat et du palais impérial résonnaient de complots, de trahisons et de meurtres. Être empereur, c'était être un dieu vivant, mais aussi une cible permanente. Mais rien n'est éternel. L'Empire romain finit par s'effondrer sous le poids de ses contradictions. Les invasions barbares, les guerres civiles, la corruption et les crises économiques affaiblirent peu à peu la puissance romaine. Les légions, autrefois invincibles, ne suffisaient plus à défendre les frontières. En 476, le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, fut déposé. Rome n'était plus qu'un souvenir glorieux, mais son héritage, lui, survécut. Routes, lois, architecture, l'Empire romain F.